Voilà un focus de quelques minutes sur le transport routier de marchandises. Peut-être une première diapo, voilà, qui donne, comme pour les autres secteurs, des données clés, des éléments clés qui sont pour le coup de vrais marqueurs de ce secteur d'activité. Quelques éléments qu'on partage ici ensemble. 90% d'hommes dans ce secteur d'activité professionnelle. 35% d'hommes principalement du coup de plus de 50 ans. Si on va un petit peu plus bas, un pourcentage aussi relativement important de travailleurs immigrés, qui pèsent 13% de l'ensemble des travailleurs immigrés en France pour ce secteur. Et puis pour finir tout en bas, un secteur qui est marqué par de la sinistralité, à la fois accident du travail, puisque l'indice de fréquence est plus de 2 fois supérieur à la moyenne de l'indice de fréquence, tout secteur confondu, et aussi malheureusement marqué par les TMS à hauteur de 95% d'MP, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Voilà la photo pour l'entrée en matière. Premier scénario, pour reprendre les développements précédents, on est sur quelque chose de positif et de notre point de vue tout à fait faisable, un maintien en emploi des seniors qui est réussi. Dans ce paysage global en 2050, peut-être 2 ou 3 points qui sont marquants. Se dire tout d'abord que la lutte contre le changement climatique est un enjeu majeur au sein des politiques publiques et il se traduit notamment pour ce qui concerne le transport routier de marchandises par au moins deux choses qui nous ont paru, 2 hypothèses importantes, à la fois des subventions de la décarbonation des transports et puis aussi une offre de nouvelles générations de camions plus propres. C'est très concret. Autre sujet, là aussi, autre hypothèse qui ont été posées, qui a pu être posée sur le plan plutôt de la technologie et de la prévention de l'usure professionnelle, des modèles de camions dotés de postes de conduite beaucoup plus ergonomiques encore qu'aujourd'hui, des systèmes automatisés, et puis un petit peu plus bas, des cabines conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voilà, tout ceci est quelque chose d'important qui permet de soutenir ce scénario numéro 1. Et on voit sur la partie de droite sur le graphique, il y a un rééquilibrage très intéressant dans ce scénario entre la part homme-femme, l'équilibre, et puis surtout une progression très significative pour les plus de 50 ans. Là aussi, comment est-on arrivé là pour maintenir favorablement les seniors au travail? On est sur des aspects techniques en automatisant des tâches les plus contraignantes, au-delà de celles qui sont évoquées ici, sellettes et béquilles automatiques. On peut penser aussi à tous les dispositifs de bâchage, débâchage qui sont essentiels, qui se développent aujourd'hui. Des mesures organisationnelles, bien évidemment, pour prévenir l'usure des travailleurs. Un point important également qui est vraiment d'actualité depuis un certain temps, une évolution réglementaire qui reviendrait à prendre en charge le déchargement par l'entreprise d'accueil. On sait que les enjeux sont excessivement importants à ce stade-là, en tout cas, de l'activité des travailleurs du secteur. De façon vertueuse, là aussi, des pauses actives, pleinement intégrées au planning des conducteurs, et puis des accords aussi entre des structures de la restauration pour proposer en tout cas une restauration équilibrée et jouer favorablement sur l'état de santé des salariés. Des solutions là aussi qui sont mises en place pour pallier les pénuries qui peuvent subsister, un secteur plus attractif pour les jeunes, c'est essentiel, ça vaut pour tous les métiers, mais en visant une amélioration très nette des conditions de travail et une modernisation du parc de véhicules. Un effort particulier là aussi est soutenu sur la formation initiale par l'intégration de nouvelles compétences et plus large que la seule conduite. Un effort très important, soutenu par les branches, par les régions, au niveau des certifications, des diplômes. Ça vaut là aussi pour ce secteur, comme je pense pour tous les secteurs d'activité. De façon significative, là aussi, un groupement d'employeurs de TPE pour faire face au poids des investissements et puis pour aussi essayer d'avoir en tout cas un vivier, en tout cas des ressources en main-d'œuvre qui soient mutualisées. On a un véritable enjeu sur ce plan et pour reboucler de nouveaux camions qui sont adaptés aux travailleurs en situation de handicap. Je l'évoquais précédemment. Le scénario 2, qui est gris, qui est noir, comme c'était évoqué tout à l'heure, on va dire, allez, ensemble, il est plutôt noir. Malheureusement, il est considéré comme plausible. On se retrouve depuis, ces années 2020 maintenant, sur une aggravation de l'usure professionnelle, avec un vieillissement, une intensification des rythmes du travail qui n'arrive pas à être prévenue. Et à cela s'ajoute une dégradation de l'état de santé général de la population. On est vraiment
dans ce secteur d'activité, peut-être plus que dans d'autres, un carrefour d'enjeux qui santé au travail et santé publique. J'y reviendrai très rapidement en conclusion. Sous-entendu, là aussi, enfin, en complément, on observe aussi une multiplication des maladies cardiovasculaires et respiratoires à un âge plus précoce. Ça veut dire que les enjeux qui sont posés de façon en santé publique, notamment par l'assurance maladie risque professionnel, malheureusement, eh bien, ils ne sont pas réussis, ils ne sont pas soutenus. Et les conducteurs du TRM sont particulièrement concernés. À ceci s'ajoute, malheureusement, c'est une réalité là aussi, les aléas climatiques et notamment, bien évidemment, les conséquences des canicules. Dans le petit graphique, on voit ici, eh bien que voilà, la structure des effectifs n'évolue pas favorablement, tout à fait différemment de ce qu'on a pu observer tout à l'heure. Alors pourquoi le maintien en emploi échoue? Comment on en est arrivé là? Eh bien, pour compléter les propos précédents, l'état de santé malheureusement des conducteurs se dégrade du fait aussi de l'activité sédentaire. Il faut bien rappeler que, eh bien, l'activité des travailleurs pour partie est une activité des conducteurs, pardon, est en partie une activité sédentaire. C'est là aussi un vrai sujet, une vraie spécificité. De nombreux arrêts maladie, avec une augmentation du nombre d'accidents qui sont observés, notamment accidents du travail, des malaises qui parfois ont des conséquences dramatiques. On les observe déjà et c'est un véritable enjeu d'ores et déjà. On observe aussi sur un autre plan des TPE malheureusement qui n'ont pas réussi à investir dans l'ensemble d'équipements qui sont pourtant appropriés aujourd'hui et tout à fait utiles. On se retrouve, et ça c'est important aussi à souligner, sur une situation très polarisée du secteur. Elle l'est déjà. Dans notre scénario, on imagine qu'elle le soit encore plus avec des grandes entreprises qui arrivent à soutenir à peu près les enjeux que je viens d'évoquer et des très petites entreprises, des PME, malheureusement, qui n'arrivent pas à faire face à l'ensemble des enjeux que j'ai pu évoquer. Des reclassements, là aussi, qui peuvent se faire de façon un petit peu privilégiée dans le secteur du transport routier de voyageurs. Mais là aussi, on a considéré ensemble qu'il y avait des limites à ceci. Quelle solution, malgré tout, pour essayer de limiter ces effets, pour remédier aux pénuries, essayer de féminiser quand même coûte que coûte et plus le secteur, nouveau vivier, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, de façon très positive, voilà, viser beaucoup plus à cet équilibre entre hommes et femmes dans la profession. Assurer une promotion du secteur dès le lycée, je l'ai déjà dit. Faire en sorte, ça c'est important, de proposer des changements d'organisation pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça vaut pour tous les secteurs d'activité. Je pense qu'il y a un enjeu tout à fait particulier dans le secteur du transport routier de marchandises, des développements de courses plus courtes, moins de découchés pour être plus attractifs, si cela est soutenable. Et puis là aussi des dispositions technologiques, des évolutions notamment des camions sur le plan technique et ergonomique. Et en final, TPE, PME, un recours aux conducteurs indépendants via des plateformes algorithmiques. Alors, ce sont souvent des travailleurs immigrés. On voit aussi les limites, on les connaît déjà aussi, les limites de ces recours aux conducteurs indépendants, sans jugement, bien entendu, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a possiblement des effets pervers qui sont induits. Pour faire court là aussi, pour poser quelques éléments issus de nos ateliers en matière d'état des conditions de travail, pour compléter rapidement mes propos, on a vraiment considéré qu'il y avait deux activités principales, longue distance, qui s'en sortaient plutôt mieux, en tout cas avec des structures, des entreprises de plus grande taille qui peuvent soutenir plus d'évolution positive. Par contre, à l'inverse, les activités de messagerie, de déplacement beaucoup plus court, où on craint plutôt un foisonnement qui se dérégule, peu d'accès aux aides techniques, beaucoup d'aléas, un fort recours aux travailleurs indépendants qui n'aide pas à l'organisation, la bonne organisation, du sujet. Au passage aussi, le FIPU, Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, s'il perdure longtemps, espérons-le, dans de bonnes conditions, eh bien, il reste mal connu possiblement dans ce segment qui est évoqué ici, ce segment de la messagerie. Peut-être un sujet là aussi qui peut paraître un petit peu lointain, mais ce qu'on a posé aussi ensemble, c'est qu'il y avait des risques RPS avérés dans ces deux segments, du fait de l'augmentation de la charge mentale associée aux outils technologiques et puis une possibilité aussi de violence
externe. Dans les enjeux qui se sont posés, en 2 mots, peut-être sans reprendre l'ensemble des sujets qui sont ici, insister au moins sur le premier sujet, responsabilisation des donneurs d'ordre et voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de sous-traitance sous-traitance très très présente. Et de notre point de vue, il y a, au-delà de ce qui est évoqué ici, avoir le plus possible, demain, après-demain et sur la durée, des raisonnements, des approches filières, le transport étant par essence, en tout cas s'inscrivant systématiquement dans des enjeux filières, quels qu'ils soient. L'enjeu, pour prendre un seul exemple, l'enjeu filière produits frais, par exemple. Pour finir positivement, ce que nous avons identifié ensemble, ce sont quand même des pistes d'action qui nous paraissent soutenables, en tout cas, et voilà. À la fois intégrer des mesures de prévention, des solutions techniques qui existent déjà et qu'il faut essayer de développer le plus possible, soutenir financièrement, qui permettent notamment de supprimer les manutentions pour favoriser le maintien en emploi, prolonger donc en particulier des aides financières qui existent déjà, mais qu'on peut booster encore un petit peu plus demain, constituer des groupements d'employeurs, notamment pour les TPE, professionnaliser les conducteurs de la messagerie pour insister sur le segment que j'évoquais précédemment, avec notamment, de notre point de vue, un CQPI qui serait intéressant à développer. Et enfin, pour finir sur ce sujet qui n'est certainement pas le sujet qui est sans doute, de notre point de vue, l'enjeu peut-être le plus difficile à soutenir, le plus important. Voilà, faire en sorte que et santé au travail et santé physique se rejoignent pour cette population salariée qui en a très besoin.